Bonjour Sophie Stadler. Bonjour Patrick. Sophie Stadler, vous êtes notre journaliste économique à France Bleu Loire-Océan. Nous dressons chaque semaine le portrait d'une entreprise de la région. Nous sommes avec la marque cette semaine Nature et Compagnie. Alors cette marque est installée à Valette et fabrique des produits alimentaires bio et sans gluten. Mais après son lancement en 2006, comment s'est développée cette PME, Sophie ? Au départ, son développement était plutôt lent et même assez chaotique et très difficile. Même si Nature et Compagnie était alors la toute première marque française à proposer des produits bio, sans gluten, qu'elle aurait donc pu démarrer très fort sur ce nouveau marché de niche, ces 2 ou 3 premières années ont en fait été carrément pas rentables du tout. Mais ses dirigeants s'accrochent et même si c'est difficile, ils continuent à développer des produits et ils essayent de conquérir le marché français. Mais bon, à l'époque, on n'a pas encore vraiment entendu parler du sans gluten. Ces produits sont très spécialisés, ne sont vendus que dans des réseaux très stricts et très spécialisés comme les magasins bio. Et surtout, la petite PME de Valette se frotte sur ce marché de niche à de très gros concurrents, comme par exemple Char. Alors Char, c'est un fabricant italien très connu qui vend déjà du sans gluten dans la grande distribution et aussi dans les magasins bio. Donc avec tout ça, c'est vraiment pas facile pour Nature et Compagnie, mais l'entreprise s'accroche et se développe quand même tout doucement. En 2007, elle quitte les ateliers de l'école d'ingénieurs d'Enicia où elle était hébergée pour s'installer finalement à Valette. Alors qu'est-ce qui va lui permettre de se développer, de décoller ? D'abord, elle revoit ses prix qui étaient au départ nettement trop élevés et qui étaient en moyenne 30 à 40% plus chers que ceux de la concurrence. Et puis en 2009, la vague du sans gluten arrive en France. On parle de plus en plus des problèmes liés à la maladie cœliaque et Nature et Compagnie développe aussi une nouvelle gamme de produits d'épicerie. C'est-à-dire qu'en plus de ces mini-cakes, elle propose alors aussi des madeleines, du pain, des céréales pour le petit déjeuner, le tout toujours bio et sans gluten. Au final, en 2010, la PME de Valette emploie déjà 8 salariés et fabrique sur place une trentaine de références de produits, depuis les produits surgelés et frais, en passant par l'épicerie et les produits secs. Alors faisons un point, elle en est où aujourd'hui, Sophie ? Eh bien, en fait, elle a bien fait de s'accrocher car la marque emploie aujourd'hui 35 personnes. Sa croissance est très forte. Elle réalise près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais elle aimerait doubler ce chiffre d'ici 5 ans. Ces quelques 100 références de produits sont vendues dans plus de 1250 points de vente en France aujourd'hui, mais elle est aussi présente dans 6 autres pays d'Europe comme l'Allemagne, la Suisse, l'Italie ou encore le Luxembourg. La saga de la marque Nature et Compagnie. À demain, Sophie. Demain, nous allons en savoir un peu plus grâce à vous sur la maladie cœliaque et les consommateurs également des produits sans gluten. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. À demain. À demain.